Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est content? Merci. Comment tu vas? Asseyez-vous, asseyez-vous. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Ah, le Seigneur est bon. Bon, je sais qu'il y a des nouveaux parmi nous. Amen. Mais je suis content d'être là. Si celui qui ne me connaît pas, c'est le frère Simplice. Je ne suis pas encore pasteur. Mais bon, ce n'est pas loin. Amen. Le Seigneur est bon. À force de tourner autour de la marmite, tu finis par quoi? Par tomber dans la marmite. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste demander Est-ce qu'il y a Yannick n'est pas là? Ok. Est-ce qu'on peut s'élever encore une fois et on va prier et puis on va commencer? Désolé. Et cette fois-ci, quand vous allez vous asseoir, c'est pour jusqu'à la fin. Amen. Donc, prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci encore une fois, Papa, pour cette opportunité encore que tu nous as donnée, Seigneur, de nous rassembler encore dans ta maison, Seigneur, pour entendre encore ton message, Seigneur. Je te prie à l'instant, Papa, que, Papa, ton esprit repose sur chacun de nous, Seigneur. Viens nous guider, Papa, dans l'exploration de ta parole. Ouvre notre cœur à entendre et à livrer le message que tu as pour chacun de nous et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être devant vous parce que vous êtes un merveilleux peuple de Dieu. Amen. Et chaque fois que je dois prendre la parole, je tremble un peu. Je me demande par où je vais commencer, par où je vais terminer et comment je vais sortir de cette salle. Amen. Parce que vous êtes vraiment, tous les jours, vous êtes nourris. Je vous assure que dans cette maison, vous êtes nourris spirituellement. Et il n'y a pas une autre maison spirituelle plus qui prêche la parole de Dieu comme cette maison que nous avons. Amen. La bâtisse ne sert à rien, mais ce qui s'y vit est important. Amen. Alléluia. Donc nous sommes à la fin des temps, nous ne devons pas nous laisser distraire. Amen. Aujourd'hui, le sujet que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous, je préparais pour Oshelaga, mais finalement, je pense que Oshelaga va m'excuser. On va traiter un autre sujet demain. Mais c'est suivre Jésus. Amen. Souvent, ça paraît un mot comme aussi simple, suivre Jésus. Qui a déjà suivi quelqu'un? Oui, maman a levé sa main un peu comme ça. Oui, tu as suivi ton mari pour arriver ici. Amen. Alléluia. Ton mari a dit, allons à l'église. Qui? Ah non, c'est pas toi. Ok, amen, amen, amen. Nous suivons toujours quelqu'un. Amen. Alléluia. Mais cette fois-ci, il s'agit de Jésus. Jésus, c'est vraiment, comment on peut le dire, c'est un homme vraiment exceptionnel. Amen. C'est l'homme parfait. C'est le modèle parfait. C'est lui que nous voulons ressembler. Amen. C'est lui que le Seigneur a choisi, n'est-ce pas, pour nous montrer le chemin. Donc, aujourd'hui, l'enseignement va aller dans le livre, n'est-ce pas, de Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Ce n'est pas une longue lecture. Mais en temps normal, on ne devait pas rester longtemps. Et puis, on va sortir d'ici tranquillement. Amen.
Donc, Luc chapitre 9, versets 57 à 62, qui dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, au fait on parle de Jésus, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux, c'est ça, j'ai perdu un peu le truc, de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. La parole est belle ce soir. Amen. Parce que c'est Jésus qui dit. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Donc, dans l'enseignement que le Seigneur est en train de nous donner ici, au fait, vous savez, quand j'ai posé la question de savoir qui a déjà suivi quelqu'un, et ça c'est quelque chose que nous tous nous devons répondre, oui, nous tous nous avons déjà suivi quelqu'un. Amen. Par n'importe quelle situation, nous avons déjà suivi quelqu'un. Amen. Soit pour des problèmes, pour rencontrer des problèmes, soit pour sortir des problèmes. Amen. Nous avons une fois suivi quelqu'un. Amen. Et je crois une seule chose. Si la sœur est ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est un homme simplement qui l'a invité, mais je pense qu'elle a répondu à l'appel de Dieu. Donc, elle a suivi cet homme, mais pour entendre de la part de Dieu. Amen. C'est un appel dans sa vie. Amen. Et je le crois. Alléluia. Donc, quelquefois, lorsque nous écoutons certains enseignements ou que certains miracles sont faits au milieu de nous, qu'est-ce que nous voyons cela et notre cœur est touché. Amen. Et nous disons, waouh, il y a quelque chose qui s'est fait. Et souvent, on sort de là, on prend certaines résolutions. On dit, bon, demain là, je vais lire toute ma Bible. Je commence déjà à prier. Je vais me faire des heures de prière. Je fais un calendrier et je ne vais pas manquer. Qui a déjà fait ça? Oui, même moi-même, je lève les mains. Il n'y a pas longtemps de cela. Mais 1 ou 2 semaines plus tard, bon, cette conviction quoi? Souvent même c'est 2 jours après cette conviction quoi? Retombe. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on est venu dans cette maison, on a entendu une prédication, on est sorti avec la conviction de faire des choses, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose de nouveau dans nos vies, n'est-ce pas, par rapport au Seigneur. Et bizarrement, tout disparaît. Amen. Vous savez, ce n'est pas la première fois. Donc, on peut se réjouir un peu. Pourquoi? Parce qu'on a eu des dévanciers devant nous qui l'ont déjà fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Tout n'est qu'un éternel recommencement. Mais parce que c'est un éternel recommencement, mais nous n'allons pas nous soulager et puis rester là. Il doit y avoir un changement. La Bible nous dit que l'Ancien Testament nous a été réservé pour nous servir de quoi? De leçon. Amen. Donc, il y a dans la marche de quelqu'un, ta vie passée, ou la vie passée de quelqu'un, ou le témoignage de quelqu'un doit te servir, n'est-ce pas, de leçon. Amen. Alléluia. Vous savez, la première fois que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, est sorti de l'Égypte, amen, ils ont expérimenté beaucoup de miracles. Amen. Avant de sortir de l'Égypte même, il y a eu beaucoup de miracles qui s'est fait là-bas. Vous voyez les plaies, comment on peut dire, les épreuves que le Seigneur a fait subir, n'est-ce pas, le peuple d'Égypte. Ils ont vu ces choses-là. Et ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont vu la mer se diviser. Amen. Oui, Exode chapitre 19, verset 1 à 9. Verset 1 à 8. Qui peut le lire? Qui a quelque... Attends. Exode chapitre 19.
Exode chapitre 19, verset 1 à 8. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, Oui. les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel. Amen. Donc vous voyez, 3 mois après leur sortie d'Égypte, le peuple de Dieu venait d'expérimenter beaucoup de choses. Par exemple, la mer qui s'est divisée en 2 parties, l'eau, n'est-ce pas? Vous savez, quand ils sont sortis quelques jours après, n'est-ce pas, l'Éternel a laissé une épreuve sur leur route parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ils ont commencé à murmurer. Le Seigneur a fait de telle sorte qu'il y ait de l'eau. Amen. Il y a eu le pain qui est descendu du ciel. Vous voyez tous ces miracles qui ont commencé à arriver dans leur vie. Les cailles qui sont descendues du ciel. Ils ont mangé. Vous voyez. Et la victoire sur Amalek. Et tout ça, c'était très beau. Ils étaient contents. Mais quand Moïse vient leur annoncer cette parole, ils ont lu bien. Ils ont bien entendu. Ils ont dit oui, nous allons suivre ce que l'Éternel a dit. Mais ils ont oublié quelque chose. Tu peux relire le verset 6, je crois. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand on parle de sacrificateur, présenter le sacrifice. Donc il y a un travail à faire. Il a dit à tout le peuple. Est-ce qu'il a dit seulement à Moïse? Non, il a dit à tout le peuple. Mais avant même d'être sacrificateur, il y a un rituel que le sacrificateur devait suivre. Amen. Pour que tu sois appelé sacrificateur, il faut que tu suives un rituel. Il devait être mis à part. Il devait se consacrer selon le commandement que Dieu a prescrit avant d'être appelé sacrificateur et présenter l'offrande. Amen. Et aussi, il dit que tu seras vous serez quoi? Saint. Donc la sanctification suppose se différencier. Amen. Parce qu'il y avait dans cette région-là des peuples qui vivaient d'une façon qui ne plaisait pas à Dieu. Donc Dieu dit, vous n'allez pas ressembler à ces gens-là. Mais vous allez adopter tel commandement. Amen. Et le peuple a dit, oui, nous allons le suivre. Vous savez, quand on sort d'ici, c'est les mêmes convictions. Oui, nous allons le faire. Hier, nous nous sommes repentis par terre quand le prédicateur a fini. Nous allons faire des choses. On sort, je ne sais pas, moi je ne sais pas, mais moi je me rappelle un peu le premier jour où j'ai reçu le Saint-Esprit. J'avais un zèle terrible. Je voulais convertir tout le monde. Surtout ceux qui venaient de la Côte d'Ivoire. Je voulais les convertir tous. Comme on me disait, il y avait un Ivoirien, il était le premier arrivé là. Pour l'amener à Dieu. Pour qu'il se répande de ses péchés. Pour qu'il connaisse c'est quoi le Saint-Esprit. Parce qu'à Abidjan, quand j'étais là-bas, j'étais un bon catholique, mais on ne m'avait jamais parlé du Saint-Esprit comme on le parle avec la Bible ici. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose de réel. Vous savez, la parole de Dieu, c'est vie. Amen. La parole de Dieu, c'est réel. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde et puis on se soulage l'esprit avec. Non,
tu dois vivre la parole. Quand il parle du sacrificateur, les sacrificateurs vivaient ce que le Seigneur demandait. Amen. Ils présentaient l'offrande, ils prenaient les animaux, ils observaient, ils faisaient les sacrifices et ils apportaient le sang expiatoire, n'est-ce pas, dans le lieu demandé. Amen. Et tout ça, ça se faisait. Donc nous aussi, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons observer nos pas, nos gestes, nos comportements, et puis regarder ce que la Bible demande. Amen. Et là, en ce moment-là, nous sommes en train de ressembler à ce que la parole de Dieu demande. Amen. Donc quand la parole de Dieu dit, il parle de sanctification, nous devons aller savoir c'est quoi la sanctification. Gloire soit rendue au Seigneur. Le pasteur est en train de prêcher là-dessus les mercredis. Donc je pense que personne ne doit manquer à cela. Amen. Alléluia. La sanctification, ce n'est pas la décision d'un être humain, mais c'est de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra qui? Le Seigneur. Donc tu peux tout faire ce que tu veux, mais si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas le Seigneur. Vous savez, ne pas voir le Seigneur, c'est quoi? Tu n'es pas sauvé. Amen. Tu n'es pas sauvé. La Bible nous dit, tout œil le verra. Amen. Et là où nous allons aussi, il sera le seul être sur lequel tous les yeux vont être, n'est-ce pas, pointés. Mais si toi, tu ne le vois pas, c'est que tu es où? Tu es dans un lieu obscur qui n'est pas la nouvelle terre. Donc, la sanctification est un élément que le Seigneur demande. Amen. Donc, suivre le Seigneur, d'abord, c'est de se poser la question. Suis-je dans les voies que le Seigneur demande? Première des choses que ça demande, c'est la repentance. Il faut reconnaître tes voies. Il faut reconnaître que tu ne sais rien. Quand je suis arrivé ici, je me disais, j'avais un bagage. J'étais catholique, je connais. On m'a dit de refuser toutes les autres congrégations. Ils sont des apostasies. Rien. Ça commençait déjà au pays, ils m'invitaient, j'ai dit non, niet. Mais ils ne cherchaient pas à comprendre. Vous savez, le Seigneur est fort. Le Seigneur est bon. Pour te pomper la parole, il peut te prendre, t'envoyer sur la lune. Qui croit à ça? Oui. Oui. Pour te donner la vérité, il peut te prendre, t'envoyer dans un lieu pour que tu puisses entendre que sa voix. La fois dernière, hier, le pasteur prêchait, il disait, il est mieux que tu acceptes la parole dès maintenant. Quand tu entends l'appel de Dieu, c'est maintenant. Mais plus tu mets des compromis, qu'est-ce qui arrive? Tu en payes les conséquences. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la parole aujourd'hui, c'est le jour du salut. Au fait, quand tu entends le jour du salut, c'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision. Première des choses, la repentance. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à ce que je savais. Je renonce. Maintenant, Seigneur, instruis-moi. C'est pourquoi quand il a commencé à appeler les apôtres, il dit, toi, suis-moi. Je vais te faire un pêcheur d'hommes. Toi, viens. Vous voyez? Il n'a pas dit, va dire au revoir à tout le monde. Amen. Il dit, toi, suis-moi. Amen. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 36 à 38, Simon-Pierre dit au Seigneur, Seigneur, où vas-tu? Le Seigneur était en train d'annoncer son départ. Il dit, Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Quand on vient au Seigneur pour la première fois, vous voyez Pierre, très zélé, il dit, je vais donner ma vie pour toi. Je vais tout changer, ma garde-robe, tout, mes amis, je vais les balancer, tout pour toi. Je vais tout faire pour toi. Mais Jésus répondit, tu ne donneras pas ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Là, il était devant le Seigneur. Vous savez, c'est une vérité. Quand vous venez et puis on vous dit, il faut te repentir et qu'il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ. Rempli du Saint-Esprit avant de partir. Pourquoi? Parce que si tu sors, ce n'est pas sûr que cette conviction-là reste encore. C'est même pas sûr que tu vas trouver encore quelqu'un qui va te prêcher ce même message.
Jésus était en train de prêcher déjà dans la vie de Pierre. Mais il ne savait pas à quelle époque cela allait se passer. Il lui dit, regarde, tu as pris la conviction. Aujourd'hui, tu dis, tu vas me suivre. Tu es prêt à faire ce que je vais faire. Mais regarde, dans quelque temps, tu vas me régner. Tu vas me régner. Et c'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont eu la conviction de suivre le Seigneur. Ils sont venus, on leur a prêché le message. Ils ont dit, ah bon, demain, ou dimanche prochain. Certains ont trouvé beaucoup d'excuses. Oh, il y a encore le riz sur le feu. En venant, je n'ai pas porté la bonne habit. Je n'ai pas prévenu mes parents. Je ne suis pas encore prêt. Ça, ce sont des excuses. Beaucoup d'excuses. Lorsque nous avons la vision du royaume, et là Jésus le parle au fait, quand ils sont arrivés dans Luc chapitre 9, verset 58. Luc chapitre 9, verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais il dit, au fait, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il doit reposer sa tête. Les renards, même les renards, les choses les plus insignifiantes, les choses que à nos yeux n'ont pas vraiment, comment on appelle ça, d'importance. Ils ont un lieu où ils vont reposer leur tête. Ils ont un lieu où ils vont dormir. Mais Jésus lui dit, il n'a pas un lieu où il repose sa tête. Il n'a pas un lieu où il va rester tranquille. Non, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps. Il avait la vision du royaume. Beaucoup plaisantent avec le salut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore la vision du royaume. Ils n'ont pas encore la vision de ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Amen. Les temps sont imminents. Jésus, vous savez, la chair de Jésus n'avait pas beaucoup de temps. La Bible nous dit qu'il a eu 33 ans. En 33 ans, il devait présenter le plan du salut. Et puis changer d'aspect. Nous avons combien de temps? Jésus, lui, pouvait savoir. C'est pourquoi quand les gens cherchaient à le tuer avant le temps, il ne pouvait pas. Parce qu'il marchait selon la parole. Il y avait un temps programmé pour lui. Mais toi, c'est quoi la programmation qui est sur ta vie? C'est demain? C'est après-demain? C'est même aujourd'hui? Est-ce que vous savez combien de fois le Seigneur nous a épargnés, n'est-ce pas, des accidents, des sorciers, je ne sais pas moi, toutes sortes de choses. Vous savez, j'ai fait beaucoup de bars où quand on arrive, on s'asseyait en groupe, on se levait, on partait aux toilettes et puis on revenait, la même quantité d'alcool, on buvait. Vous savez, j'ai plein d'amis qui sont morts dans ça, au pays. Surtout au village. Hein. Vous savez, les gens, ils avaient une façon de... Vous savez, ils servaient, on s'asseyait en groupe comme ça, et il y a un qui s'assoit au milieu, et c'est lui qui distribue l'alcool. Et il a un verre. Et si il est de mauvaises intentions envers toi, il cache le poison dans son ongle. Donc quand il met le verre, son doigt, son pouce, ça va forcément toucher l'alcool. Puisqu'il plonge son doigt dans le verre. Mais toi, tu te dis, bref. Et certains prennent. Et beaucoup ne sont pas revenus. Mais si on est encore vivant aujourd'hui, et aujourd'hui, on peut s'asseoir et puis regarder combien de fois, combien de choses ont été, n'est-ce pas, combien de fois nous avons été épargnés de certaines circonstances. Et nous sommes là aujourd'hui. Et quand on entend l'appel du Seigneur, vous savez quoi? Certaines personnes disent, je n'ai pas la conviction. Vous savez, le Seigneur ne nous appelle pas à avoir la conviction. Dans le désert, lorsqu'il a lancé l'appel, le peuple de Dieu a dit, oui, nous allons suivre. Mais ils ont oublié que le Seigneur disait, vous allez être un peuple de sacrificateurs et une nation sainte. Ils ont oublié d'avoir ils n'ont pas demandé au Seigneur, est-ce que nous devons avoir la conviction d'abord? Le Seigneur ne demande pas la conviction. Il demande obéissance. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous n'allons pas être sauvés par nos œuvres.
nous allons d'abord, au fait, notre salut va commencer d'abord par l'obéissance. Parce que l'obéissance, en réalité, lorsque tu obéis, va produire des œuvres. Tu ne produis pas des œuvres et puis le salut vient ensuite. Non, tu commences d'abord par l'obéissance à la parole. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, oh, moi là, vous savez, j'aime prendre cette petite image. On parle de Noé souvent. On parle de Noé. Il y a un grand bateau que Noé a construit. C'est vrai. On dit qu'il a construit avec, n'est-ce pas, lui et puis sa famille. Mais peut-être que pas. Si tu réfléchis bien, c'est un gros bateau. Peut-être que Noé n'avait pas toute l'expertise. Peut-être qu'il a eu affaire à certaines personnes qui avaient de la connaissance dans certaines choses. Vous savez, quand on bâtit une église, vous voyez, tout dernièrement, il y a eu des gens qui sont venus, ils ont porté des réparations ici. Parce que nous n'avons pas ces experts-là dans l'église. Surtout au niveau du son, vous allez voir, dans ces 2 temps, ça va changer beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Mais ces personnes-là, on leur prêche l'évangile. Est-ce que nous les avons dans l'église? Nous n'avons pas cette expertise. Si demain matin, le Seigneur nous rappelle, nous tous, et qu'il nous demande, qui sont ceux, il ne va pas demander, il sait déjà qui sont ceux qui ont tenu, n'est-ce pas, l'église. Mais toutes ces personnes qui ont bâti l'église, est-ce qu'ils peuvent aller devant le Seigneur pour dire, non, c'est moi qui ai mis le micro, pour cela je dois être sauvé? Non. Tu as bâti, tu as peut-être posé le carreau, tu as peut-être mis le plancher, mais celui qu'on voit, ce sont les âmes qui sont en route vers le Seigneur. Amen. Ceux qui ont obéi à la parole. Amen. C'est pourquoi l'histoire de Marthe et puis Marie, le Seigneur dit, oh Marie et Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Marie était au pied de Jésus. Amen. Elle cherchait à écouter. Elle cherchait à entendre les nouvelles, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Amen. Voir, regarder sa vie, comparer sa vie avec ce que le Seigneur disait. Parce que lui, il avait les nouvelles fraîches. Amen. Oui, l'obéissance. L'obéissance. Certaines personnes fustigent les chrétiens. Oui, mais quand va venir le moment, ils vont commencer à adorer les chrétiens. Ils vont commencer à aimer ce qu'on faisait. Ils vont commencer à poser le regard, un regard, comment on appelle ça, de regret. Pourquoi? S'ils avaient pu au moins écouter. Amen. Et c'est ça. Le Seigneur n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps pour dormir. Il n'avait pas le temps pour aller, n'est-ce pas, chercher 2, 4, 5 boulots pour pouvoir se bâtir une maison. Pourquoi? Le plan d'abord. Je n'ai pas dit que si nous devenons maintenant, nous devons laisser l'école, nous devons laisser non, nous devons bâtir des choses. Mais ça ne doit pas être le premier plan. Ça ne doit pas être vraiment le premier plan. On doit, la Bible nous dit quoi? Recherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste, vous sera donné par-dessus tout. Parce que tout ce que nous construisons, si le Seigneur n'est pas dedans, c'est un peu comme si tu construis sur quoi? Le sable. Même l'immigration que nous faisons. Il y a une fois, quand j'étais arrivé, j'étais encore tout nouveau, j'ai entendu des nouvelles très tristes. Un monsieur est venu ici, il est venu, sa femme était en route, il a commencé à préparer les dossiers. Il y a eu quelques mois, un jour il s'est rendu dans un, vous savez, mais en 2009, quand on est arrivé là, c'était grave. Le boulot de $9 là, c'était terrible. Ouf, vous savez, quand on te paye $9, on t'enlève ça dans tes yeux parce que tu travailles très dur pour ça. Et le monsieur, il travaillait. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, à sa pause, il allait se coucher sur le banc, il ne s'est plus réveillé. Immigration. Sa femme il était en train de faire les dossiers pour que sa femme vienne. Je pensais même qu'elle était enceinte avec les enfants. Lui, il allait se coucher là, il est resté là. Ils ont demandé la cotisation ici pour ramener le corps à Abidjan. Je dis ceci pour ne pas effrayer tout le monde. Ce n'est pas parce que je veux vous effrayer. Pour dire que la vie de l'homme, c'est rien du tout. La Bible la compare avec, n'est-ce pas, de l'herbe. Amen. Suivre le Seigneur Jésus va nous demander une décision radicale. Une décision vraiment qui va impacter toute notre vie. Au fait, nos choix ne seront plus les mêmes.
Quand on voit souvent certaines personnes, on se moque d'eux, on dit, oh, regardez sa grosse robe, son gros costume. Il fait chaud, mais il porte encore la veste. Non, la veste, ce n'est pas parce que le Seigneur a demandé la veste. Mais nous voulons être bienséants. Amen. Nous voulons, parce que vous savez, le costume, ça fait quand même respect. Quand on te voit quelque part, bon, par rapport à quelqu'un qui a porté son blue jean déchiré, on dit, bon, attendez là. Hein, il y a plus, on t'accorde plus de crédit que, bon, on se dit ça. Mais ça ne veut pas dire que ton habillement propre, ce n'est pas correct. On n'a pas dit à quelqu'un il faut forcément la veste pour venir à l'église. Mais non. Si tu as une tenue qui cache vraiment les parties qu'il ne faut pas que, n'est-ce pas, tes parties intimes qui sont correctes, mais vraiment, c'est l'idéal. Mais je veux dire que, vous savez, le royaume des cieux va nous demander beaucoup de choses. Mais c'est très peu. C'est très peu. C'est très peu. Jésus n'avait pas le temps. Jésus n'avait pas le temps pour dormir. Il ne pouvait pas dormir. Il n'avait peu de temps pour pouvoir vraiment former les gens et montrer son royaume, donner la direction avant, n'est-ce pas, que vienne le temps de partir. Vous savez, chacun de nous ici, nous avons un temps. Amen. La Bible a décrit un tout au plus, c'est 120 ans. Donc, à quel niveau tu te trouves? 40 ans? 50 ans? Certains vont dire, ah, moi j'ai 10 ans et qu'il me reste encore beaucoup, 110 ans. Peut-être même que tu ne vas pas attendre les 110 ans. Vous voyez la guerre? La guerre en Ukraine, il y a des gens qui sont là-bas qui n'ont pas demandé cette guerre. Il y a des chrétiens qui vont mourir. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui vont mourir. Ils n'ont pas demandé cette guerre. Mais qui serait déjà prêt? Moi, je pense que c'est les chrétiens. Parce qu'une fois que tu es mort, c'est fini. Amen. Il n'y a plus de souvenirs. Tu laisses tout ceci derrière. Tu laisses tout derrière et tu pars. Donc, chers amis, la meilleure des choses, c'est-à-dire notre concentration, ça doit être comment préparer le royaume des cieux. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui est venu ici et puis il dit, bon, je vais bâtir mon héritage. Je vais bâtir un héritage pour mes enfants. Je vais bâtir, qu'on appelle ça, une grande fortune, n'est-ce pas, dans quelques banques que ce soit. Et quand ils vont venir, ils vont être beaucoup plus en paix. Oui, ils vont être beaucoup plus en paix. Peut-être, s'ils n'ont pas gaspillé cet argent. Si tu vis longtemps pour pouvoir le constituer, supposons même que tu le constitues, il peut venir et puis ici, une guerre commence. Vous voyez comment le Seigneur agit? Une guerre commence. Ce n'est pas parce que c'est le Seigneur qui l'a provoqué. Peut-être même que ce qui attend même qu'il y ait une guerre ici, c'est peut-être des chrétiens encore qui sont en train de prier ici. Amen. Qui sont en train de lever la voix quelque part. Amen. C'est pourquoi notre présence dans la maison de Dieu, ce n'est pas négligent. Amen. Oui, ce n'est pas négligeable. Non. Peut-être. J'ai bien dit peut-être. Dans Luc 14, verset 26 à 33. Luc 14, verset 26 à 33. Oui, ça va prendre qu'on renonce. Ça va prendre vraiment des choses qui sont déchirantes. Ça va prendre vraiment une décision ferme. Oui, Luc 14, verset 26 à 33. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Quand le Seigneur est en train de dire ça, ça ne veut pas dire qu'à l'instant où tu entends la conviction, et là, comme je disais tantôt, on a dit, oh, aujourd'hui là, on va aller prendre des décisions. Maintenant, on va lire notre Bible tous les soirs, on va prier, on va faire ceci, et puis finalement, 2 jours après, on ne le fait pas. Non, ce n'est pas vraiment cela que le Seigneur veut dire. Au fait, le Seigneur est en train de dire que renoncer, n'est-ce pas, à tout ce que le Seigneur est en train de citer. Renoncer, au fait, c'est un peu dire que la parole de Dieu doit primer sur la décision de tes parents. Amen. Si tu es en âge majeur. Amen. Amen.
Quand quelqu'un est majeur, c'est triste quand même de voir des gens, des chrétiens majeurs qui sont là, et des personnes majeures qui arrivent et puis tu leur dis, tu dois te repentir de tes péchés, tu dois te faire baptiser. Ils disent, non, attends, je vais aller poser la question à mes parents d'abord de savoir. Oui, moi j'ai eu affaire à ça. Il dit, il va aller demander à sa mère d'abord. Pourtant, sa mère n'est pas chrétienne. Non, elle ne suit pas Dieu. Moi, je les connais. Il va aller poser la question. Tu es allé à l'université, tu es sorti de l'université. Amen. Tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Tu me dis, tu vas aller... D'abord, même avant de vivre avec cette personne, tu n'as pas demandé l'avis de ta mère. Mais pour Dieu, tu veux demander l'avis de tes parents. Donc, si cela doit compromettre la parole de Dieu, alors en ce moment, il est mieux de choisir la parole de Dieu. Au fait, c'est un peu ça que le Seigneur est en train de dire. Relis encore, s'il te plaît. C'était quoi, 26? Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Souvent, des décisions radicales vont amener ces personnes-là aussi à changer de vie. Vous savez, le Seigneur, il était en train de faire ses enseignements lorsque les disciples sont venus lui dire, mais Seigneur, regarde, tes parents sont dehors là-bas. Il dit, qui sont mes parents? Ça, c'est choquant. Il dit, ma famille, ce sont ceux qui sont ici et qui écoutent ma parole, qui écoutent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là que tu vas voir au ciel. Amen. S'ils persévèrent dans la parole, si tes parents ne persévèrent pas dans la parole, où ils seront? Mais non. Ce n'est pas choquant de le dire, mais s'ils ne persévèrent pas dans la parole, s'ils n'obéissent pas à la parole, c'est sûr qu'on n'ira pas à la même place. Ça, c'est la bonne politique, la bonne façon de le dire. On n'ira pas à la bonne place. On n'ira pas ensemble dans le même lieu. Non. Amen. Ça peut être dur, mais bon. C'est un peu ça. C'est pourquoi nous devons leur annoncer la parole. Amen. Nous ne devons pas avoir honte. Même s'ils ne veulent pas écouter, annonçons-leur la parole. Amen. Et nous aussi, quand nous annonçons la parole, nous devons persévérer. Voilà un gros problème pour les chrétiens. Les chrétiens ne veulent plus persévérer. Ils sont devenus des micro-ondes. Ils sont même plus pressés que le micro-ondes. Ils veulent que les choses arrivent maintenant. On ne veut plus persévérer. On ne veut plus attendre. 2 ou 3, vous allez les voir. 2 ou 3 samedis. Souvent même les non-chrétiens même prophétisent sur eux. Oh, laissez-le. Ça, on connaît cette affaire. Dans 2 mois, c'est fini. Continue, ma soeur. Dis encore. Dans 2 mois, son affaire des chrétiens là est finie. Et c'est la vérité. Oui. Oui, continue un peu. Au verset 27. Oui. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Donc, porter sa croix, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un sacrifice. Vous savez, la croix de Jésus, là, ça pesait. Certains sont allés même calculer les kilos et tout ça. Là. Mais quand tu voyais le Seigneur courbé, la croix sur laquelle ils l'ont porté, là, ils l'ont mis, ils l'ont accroché là-dessus, c'était quelque chose d'aussi significatif, parce que sinon le bois allait se casser. Mais il a traîné cela dans toute la Judée, dans toute la ville, jusqu'en dehors de la ville. Amen. Donc nous aussi, nous devons porter cette croix. C'est peut-être lourd, c'est peut-être difficile, mais nous devons la porter. La croix de Jésus va demander à ce que, n'est-ce pas, on soit la risée de tout le monde. On soit rejeté de tout le monde. Il y a des gens ici qui ont accepté de suivre le Seigneur. Les parents les ont totalement rejetés. Mais c'est une croix que tu es en train de porter. N'aie pas honte. Sois fier. Amen. Le Seigneur, on l'a craché dessus. On l'a craché dessus. Vous savez, la persévérance du Seigneur a amené Marie à chercher à recevoir le Saint-Esprit. La Bible nous dit que quand l'ange est venu dire à Marie, voilà ce qui va arriver à ton enfant, elle a pris cela à cœur et elle a commencé à regarder. Ce sont des signes. Elle a commencé à voir. Lorsque l'enfant a commencé à grandir, elle a commencé à voir ces choses que l'ange disait, afin qu'elle puisse attester que réellement ce qu'elle a entendu, c'est ça qui se passe. Amen.
Tes parents ne peuvent pas. Un parent qui n'est pas chrétien ne peut pas percevoir le signe de la chrétienté en toi. Pourquoi? Parce qu'il ne lit pas la Bible. Donc vous serez toujours en désaccord parce qu'il ne lit pas la Bible. Amen. Il n'a pas la révélation. Il n'a pas la connaissance. Donc ta persévérance, ton insistance, ta radicalisation, je ne sais pas si le mot existe, mais oui, à force de persévérer, va amener ces personnes-là à vraiment changer de vie. Vous savez, quand Jésus est mort, quand Jésus est allé à la croix et qu'il est ressuscité, Marie se retrouvait avec les 120 personnes, n'est-ce pas, dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, en train de prier, n'est-ce pas, et tous là ont reçu le Saint-Esprit. Si Marie a reçu le Saint-Esprit, dis-moi, est-ce que nous aussi nous ne devons pas recevoir le Saint-Esprit? Amen. Amen. Oui, Marie a reçu le Saint-Esprit. Les Écritures sont claires. Si on marche selon les Écritures. Vous savez, souvent s'accrocher, n'est-ce pas? Et cela, à force de faire cela, nous sommes en train de marcher dans la sanctification. Quand tu portes ta croix, quand tu joues, quand tu renonces, tu es en train de porter ta croix. Au fait, tu es en train d'aller vers Jésus. Tu te sanctifies. Vous savez, et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Sans la sanctification, tu ne peux pas entendre de la part de Dieu. Sans la sanctification, tu es comme nulle part. Tu es à gauche, tu es à droite et tu es là un peu par-ci, un peu par-là. Sans la sanctification, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Amen. Oui. Josué, et c'est ça, la sanctification. Tu ne peux pas décider de la faire. Amen. Tu peux décider de demander à Dieu de te donner la force. Parce que quand il entend, c'est trop dur. C'est trop dur. Vous avez entendu là? Il dit renonce à tes parents. Amen. Il dit même hais. Hais-les. Au fait, tu les hais parce qu'ils n'aiment pas la parole. Au fait, quand on parle de haï là, je crois que c'est le fait même de ne même pas chercher à discuter de quoi que ce soit, afin de mettre, n'est-ce pas, ta conviction en doute. Amen. Peut-être tu peux rendre visite à tes parents et tu pars. Amen. Mais regarde, Josué 24, verset 19. Verset 19. Josué 24, verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. Amen. Vous n'aurez pas la force de servir le Seigneur parce que c'est un Dieu saint. Vous savez, Dieu est saint. Donc pour le servir, ce n'est pas la force dont on parle. C'est pourquoi, vous savez, aller se muscler, soulever les bancs, faire ceci pour avoir... Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Avoir la force. La sanctification, là, ça demande une force. Une certaine force que Dieu seul peut donner. Amen. C'est pourquoi il dit, vous ne pouvez rien si ce n'est moi. Donc, vous devez me demander. Amen. Donc, nous devons demander au Seigneur la force. Il y a de ces choses, c'est dur pour nous. Mais Seigneur, montre-nous comment faire. Seigneur, donne-nous comment agir. Seigneur, c'est peut-être le monsieur, ou bien tel frère, ou bien telle parole que je lis, c'est compliqué, je ne comprends pas. Mais Seigneur, donne-moi la force. Au fait, souvent, nous devons avoir l'humilité aussi. Vous savez, l'orgueil fait que souvent c'est difficile. Souvent, quand on prêche ces choses, on se dit non, mais c'est un homme. Vous savez, même quand Jésus prêchait, on dit, mais c'est un homme. Comment il peut prêcher des choses comme ça? La sanctification va faire la division. Souvent, tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Sanctifie-toi, tu vas voir. La division va... Ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Oui, dans Jean chapitre 6, verset 60 à 66. Vous savez, dans ce passage, on est en train d'aller vers la fin. Dans ce passage, on voit des groupes de disciples. Vous savez, on parlait des disciples. Nous voulons être des disciples, non? Amen. Nous sommes des disciples du Seigneur. Amen. Si nous sommes repentis,
n'est-ce pas, de nos péchés. Nous nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ par immersion, n'est-ce pas? Le nom de Jésus-Christ a été, n'est-ce pas, invoqué sur nous. Et nous avons prié le Seigneur pour qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. Nous avons parlé en d'autres langues, n'est-ce pas? Et nous voulons, n'est-ce pas, vivre pour le Seigneur. Nous sommes des disciples parce que nous témoignons aussi le Seigneur. Amen. Partout où nous sommes, nous appelons les gens, nous leur parlons du Seigneur. Nous sommes des disciples. Alléluia. Oui. Jean 6, versets 60 à 66. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ah, vous voyez, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le pasteur? Mais on parle des disciples. Des disciples. C'est-à-dire des gens qui viennent ici les dimanches, les lundis, les mercredis. Et un jour, le pasteur sort la sanctification, la partie la plus difficile là. Il dit, ah! Yeah! Pasteur, c'est toi, ça là, c'est pas le Seigneur, c'est toi qui as inventé. Il dit, qui peut le suivre? Ils étaient nombreux, hein? Le Seigneur a fait beaucoup de disciples. Si vous regardez dans Luc 9, si vous allez retourner dans dans tout le chapitre, vous allez voir qu'il a envoyé 70 disciples un peu partout aller prêcher le royaume. Et ils ont vu cela, ils ont vu des gens, ils ont vu des choses. Et là, oui, continue ma chère. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Amen. Vous savez, là, à un moment donné, quand je lisais, je me suis dit, attendez, il y a quelque chose là, ça sent quelque chose. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? Vous n'avez pas encore vu. Vous me voyez ici. Je vous prêche le royaume. Mais si vous me voyez de l'autre côté, au fait, je pense que certaines personnes doivent revoir encore leur copie. Au fait, aller de l'autre côté, ce n'est pas qu'il est assis là et puis le grand roi est là. Souvent les gens disent non, Dieu est là, costaud, il est là, barbeux. Et puis Jésus est là, il joue autour du trône. Jésus est à côté et puis bon, bizarrement Marie va venir à côté, le Saint-Esprit est quelque part. Bon, ça traîne, c'est comme... Non, ce n'est pas ça. Vous savez, la Bible nous dit quand Jean est monté, il a été ravi en esprit. C'est ça, non, dit le livre de l'Apocalypse. Qui y voit? Il voit Jésus dans toute sa splendeur. Il a fait quoi? Il est tombé. Où il était auparavant? Non, il va prendre sa place. Il va prendre la place du Père. Amen. Et je ne sais pas si on arrive à réaliser, c'est un peu fort, quoi. C'est un peu fort. Il voit Jésus, il voit une personne en train de leur parler du royaume. Mais c'est incroyable. Comment dans un petit corps comme ça, il sait tout ça? Comment dans un petit corps comme ça, il sait toutes ces choses? Non, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Oui. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Amen. Donc vous voyez, vous allez voir, après la sanctification, beaucoup vont partir. Alléluia. C'est clair. En fait, c'est étape par étape. Étape par étape. Plus tu t'approches du Seigneur, le Seigneur dit ton bagage est trop lourd. Descends, 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 descends. Enlève ça, enlève ceci. Parce que tu t'approches du royaume. Tu t'approches du royaume. Souvent, tu as la conviction de faire les choses. Mais dès que tu en parles à des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont autour de toi, peut-être même qui ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit, mais ils ont une déclaration qui te décourage.
Ah, tu vas évangéliser aujourd'hui? Oh. Ah, il fait froid comme ça là. Toi, pour toi là, ce n'est plus le Seigneur. Hein? On dirait que c'est toi qui guides le Seigneur maintenant. Vous voyez, il y a des paroles qui te découragent. Tu as pris la conviction. Tu veux te faire baptiser. Ben, tu descends, tu dis, bon attends, je vais aller parler. Oh, c'est fini. Dès que tu vas la première personne que tu trouves, oh, ah, tu vas te faire baptiser. Ah, ok. Tu n'es pas attendre dimanche prochain. Ah, est-ce que la parole qui dit ça même c'est vrai? Tu es déjà baptisé, non? On dit il y a un baptême. Et il commence. Et les commentaires commencent. Et les commentaires commencent. Et les choses qu'il ne faut pas dire. Et finalement, souvent c'est ton mari qui te décourage. Vous savez, quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, la Bible nous dit qu'il est sorti avec un groupe de peuples qui s'appelle les Ramassis. Ils ont été sauvés. Ils marchaient avec le peuple. Mais ils ont poussé le peuple dans le scandale. Amen. Plus, c'est pourquoi la sanctification, elle va amener les vrais chrétiens à un autre niveau de spiritualité. Amen. Parce que quand tu commences à appliquer la sanctification dans ta vie, tu deviens consacré. Tu commences à mettre le Seigneur en premier plan. Amen. Et les autres choses sont comme secondaires. Vous savez, c'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on se soucie des habits que nous allons porter. Amen. Il y a des chrétiens qui passent du temps, ils sortent de la chambre. Oh, aujourd'hui, là, je ne vais pas aller à l'église. Oh, non, quel habit je vais porter? Hier, j'avais porté tel habit. Et aujourd'hui, là, c'est le même habit. Oh, mais oui, parce qu'il y a certaines personnes ici qui ont dit, tu as porté la même robe que la fois dernière. Et c'est fini. Il est découragé. Et ça tourne dans sa tête. Ça tourne dans sa tête. Ça tourne. Vous voyez, souvent, on a tellement de considération pour ce que les gens disent que ce que la parole de Dieu dit. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est tout. C'est elle qu'on doit considérer. Les habits que nous mettons sur nous. Évidemment, un jour, nous allons mourir. Évidemment, un jour, nous allons changer de mode. Évidemment, un jour, peut-être que tu vas avoir de bons habits. Mais vous savez quoi? Si on loupe le ciel à cause des habits, il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas ramasser tous les boulots pour pouvoir construire une maison. On hypothèque même notre présence dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour un boulot, parce qu'on veut bâtir une maison. Tu peux mourir en cours de route. Vous savez, même si je ne suis pas mort, un jour peut-être je vais bâtir cette maison. Vous savez, un jour le pasteur Lionel a fait. C'est pourquoi il faut suivre l'enseignement. Partout où ça donne, il faut suivre. Vous savez, l'une des choses les plus dangereuses de nous les chrétiens, c'est de commencer à juger. C'est que quand on arrive à un certain niveau, on commence à juger les prédications. Ah non, ça c'est le pasteur, lui qui prêche. Ça doit être bon, lui il prêche comme ça. Ah non, bon, lui c'est le frère. Lui il prêche comme ça. Lui c'est, ça c'est pasteur Yannick. Bon, lui quand il prêche, Jésus. Vous voyez, quand tu es à ce niveau-là, il y a un problème. Ton niveau avec le Seigneur commence à tanguer. Amen. Là, c'est fini. Tu vas commencer à régresser. Tu ne deviens plus productif. Amen. Tu ne deviens plus productif. Amen. Le chrétien, c'est quelqu'un qui sonde les Écritures. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, prie. C'est quelqu'un qui cherche la face de Dieu. C'est quelqu'un qui compare sa vie à la parole de Dieu. Il ne compare pas sa vie à la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Il témoigne du Seigneur. Amen. Il témoigne de ce qu'il a eu la conviction à quelqu'un d'autre. Amen. C'est ça notre rôle. Et c'est ça notre rôle. Évidemment, les excuses. Dans Luc chapitre 9, verset 59. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Amen.
C'est bon d'ensevelir les morts. Mon père est décédé. Je touche du bois, ce n'est pas mon père est encore là. Quelqu'un de très cher est décédé, il faut l'enterrer. Mais ma chrétienté ne va pas s'arrêter parce que je dois aller enterrer mon père. Il y a des chrétiens, je vous dis là, il y a des chrétiens qui quittent ici, ils croient qu'ils sont en vacances de tout. Ils arrivent au pays, ils se mettent à boire, à courir les femmes. Et dès qu'ils passent à l'aéroport, ils deviennent saints. Au fait, déjà dans l'avion, il commence à enlever sa veste pour dire que, bon, ouf, les pasteurs Yannick ne sont pas là, le pasteur Kaouzi n'est pas dans l'avion. Vacances. Non, le Seigneur est partout. Les morts là, les choses que nous mettons en premier là, ils ne vont pas payer le prix pour nous. Ils ne vont pas payer le prix pour nous. Ils ne vont pas nous ressusciter. Vous savez, honorer les gens, donner beaucoup d'argent, faire ceci, pour que les gens nous voient en honneur. Ces choses-là ne vont pas nous sortir du tombeau. Ils ne vont pas nous permettre de passer, n'est-ce pas, de la terre au ciel. La Bible nous dit quand un bois tombe, il demeure dans sa même position. Au fait, si quelqu'un meurt tout de suite, il demeure dans sa même position. Il est mort comme ça. Donc si tu es mort pécheur, au fait, tu restes comme ça. Pécheur. Souvent on nous a menti dans la chrétienté pour dire que le purgatoire, on va prier et puis bon, tu vas changer de place. Tu ne changes pas de place. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Le mort n'a plus de souvenirs. C'est fini. C'est pourquoi nous devons demeurer chrétiens. Partout où nous sommes. Même quand nous allons enterrer les gens, même au sous-sol. Dans un coin, dans une forêt perdue. Nous devons demeurer chrétiens. Nous devons poser le même standard. Parce que les yeux de Dieu sont sur nous. La sanctification, ce sont les yeux de Dieu sur nous. Amen. Oui. C'est le modèle standard. C'est pourquoi nous allons toujours prêcher la sanctification dans cette église. Nous allons toujours la prêcher. Toujours. Ça va diminuer. Vous allez voir, l'église c'est une vague. Hein. Vous allez voir, ça va diminuer, ça va revenir en force, ça va diminuer. Mais dans ces vagues, vous voyez, la Covid est venue. La Covid est venue, ça a tranché. Les chrétiens superficiels, là. Ça a balayé. Est-ce que l'église est partie? Non, l'église est là. Encore plus en forme. Encore plus dur. Vous savez pourquoi on persévère? Pour que quand, n'est-ce pas, les rétrogrades vont être découragés de cette vie, qu'ils aient quelqu'un qui regarde et puis dit, ouf, il y a quand même quelqu'un qui est là. Il y a quand même, vous savez, souvent il y a des personnes qui disent, mais, l'étude biblique, est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Il dit, mais non, Yannick et puis Saint-Plus sont là-bas. On les voit toujours. Oui. En fait, pour eux, c'est comme une bouée. Ils sont encore là. Ils ont persévéré. Il y a encore des gens à l'étude biblique qui écoutent la parole. Ils se souviennent qu'il y a une église. Amen. C'est pourquoi l'église ne ferme pas ses portes. Lundi, il y a quelque chose. Mardi, il y a quelque chose quelque part. Mercredi, il y a quelque chose quelque part. Jeudi, il y a un service quelque part. Cette église, elle est unique au monde. Avez-vous vu une église où on fait service tous les jours de la semaine? S'il y en a peut-être qui sont en train de nous copier. Amen. Non, pour nous c'est authentique, l'original. C'est pourquoi quand quelqu'un vient me dire, la Bible a été truquée et tout ça là, je dis, où est l'original? Montre-moi l'original. Discussion s'arrête là. La Bible a été copiée, ok. Où est l'original? Amen. Nous sommes l'original. On se fait copier, on ne copie pas. Non, c'est une façon de parler. Mais nous devons mettre les choses de Dieu en premier. Le dernier verset. 60. Dans Luc chapitre 9, verset 59. Verset 60. Oui, allons-y, vas-y. Mais Jésus lui répondit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison.
Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Tu ne peux pas venir ici et puis tu retournes quand avoir entendu la parole de Dieu. Et puis tu dis non, je vais aller voir, je vais aller d'abord régler certaines choses et puis je reviens. Tu n'es pas vraiment digne de ce royaume. En fait, quand tu arrives ici et que tu entends la parole, je ne sais pas où tu es actuellement, mais quand tu entends la parole, tu dois continuer ta marche. D'abord, où j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que je me suis repenti de mes péchés? 2, est-ce que je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés? Le baptême, ce n'est pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons vu par la suite que, en réalité, la Bible continue. Les gens voulaient nous blaguer. Ils nous ont dit que la Bible s'arrêtait là. Pourquoi? Parce qu'on ne lisait pas la Bible. Oh, le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, finalement, Pierre, à qui le Seigneur donne les clés, lui baptise au nom de Jésus. Donc, qui devons-nous croire? Le Seigneur dit de baptiser au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais Pierre, lui, baptise au nom de Jésus. Donc, qui devons-nous croire? Mais la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 16 que Dieu a remis les clés à Pierre. Il dit tout ce que tu vas lier sur cette terre sera lié, et tout ce que tu vas délier sur cette terre sera délié dans les... Donc le plan du salut, l'église dont le Seigneur a prononcé le nom, commence par qui? Par ce que Pierre va faire. Amen. Il n'est plus question de Jésus. Il est question de ce que le Seigneur, le Pierre va faire, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur lui a dit. Mais Pierre dit dans Actes chapitre 2, 38, il dit que chacun de vous soit, n'est-ce pas, soit au nom de Jésus. Pour le pardon des... Donc pour avoir le pardon des péchés, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pour avoir le pardon des péchés, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus. Et là, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Avec l'évidence de parler en langue. Amen. C'est pourquoi nous nous faisons baptiser au nom de Jésus. Parce que Pierre avait la clé. Vous voyez, moi j'ai la clé de cette bâtisse. Et si j'ouvre la bâtisse, tout le monde rentre. Et si je ferme, les gens vont trouver un moyen de pouvoir sortir. Mais si on parle de la grande porte d'entrée ici, j'ai la clé. Donc sans que je n'ouvre la porte, personne ne rentre dans la bâtisse. Donc Pierre ouvre la clé, il ouvre la bâtisse, l'église dont on parle. C'est pourquoi vous allez voir, quand on parle du livre des actes des apôtres, c'est-à-dire les actes que les apôtres ont posés après que le Seigneur soit parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est à eux que le Seigneur donne l'héritage. Souvent j'aime prendre cet exemple. Si jamais, je ne sais pas, si je ne suis plus là, vous savez, à qui, si jamais on veut savoir ce que j'ai fait sur cette terre, à qui ils vont aller demander des questions? À qui? Croyez-vous qu'ils vont aller demander? Oui, la première personne, c'est ma femme. Amen. Parce que c'est elle qui vivait au quotidien avec moi. Deuxième personne, ça sera qui? Mes enfants. Et ensuite, ça sera vous. Même pas à ma mère. Parce que ma mère au pays. Mes soeurs vivent dans leur contrée. Mais vous, lundi on se voit, mardi on se voit, mercredi on se voit, jeudi on se voit, vendredi on se voit, samedi on se voit et dimanche on se voit. Et lundi encore. Et c'est ainsi de suite. Tout le temps de l'année. Donc, vous pensez qu'on est fou pour aller demander à quelqu'un d'autre que de demander à Pierre, à qui le Seigneur a passé du temps avec, à qui le Seigneur a donné des réprimandes? Alléluia. Amen. Donc ce que Pierre a dit, aujourd'hui il y a des gens qui disent que, on dirait que l'affaire des apôtres là, il y a un problème là-bas. Il y a eu des tensions entre eux. Donc il se pourrait que ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas trop vrai. On va rester avec ce que Jésus a dit. Oui, ce que Jésus a dit, c'est bien. Mais au lieu de rester avec Jésus, pourquoi tu ne restes pas avec Dieu? Parce que c'est lui qui a commencé. Donc on reste dans l'Ancien Testament.
Amen. Mais la Bible nous dit que, alléluia, toute la plénitude de Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec même. Jésus n'est pas venu pour s'amuser. C'est pourquoi au dernier dîner, je suis en train de terminer, au dernier dîner, il dit quoi? Voici la nouvelle alliance, le sang qui sera versé pour vous pour la rémission des péchés. Mais comment nous avons le sang là, ce sang là pour la rémission des péchés? Non, ce n'est pas un sang qui couvre le péché, mais un sang pour la rémission des péchés. La rémission, ça veut dire qu'on remet tout à zéro. Au fait, si tu étais quelqu'un qui péchait, moi j'étais quelqu'un qui péchais beaucoup, je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais le jour où je suis rentré par les eaux du baptême, le nom de Jésus-Christ a amené le sang de Jésus-Christ sur moi. Au fait, et ça lavait complètement mes péchés. Au fait, si j'avais fait des torts avant, cela est remis totalement à zéro. Donc, je recommence avec une nouvelle vie. Amen. C'est pourquoi quand Nicodème va voir le Seigneur de nuit, il lui pose la question, il lui dit, tu peux me lire ça un peu, pardon. On va terminer avec ça. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs, c'est un docteur, un gars qui enseigne la parole de Dieu. Oui. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Ah, regardez, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à renaître de nouveau. En fait, si tu veux comprendre ce que Pierre prêche après, il faut que tu naisses de nouveau. Maintenant, c'est quoi naître de nouveau? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit. Est-ce que naître d'eau là, il y a quelque chose à expliquer? Non, c'est forcément le baptême d'eau. Mais aussi, il faut naître d'esprit. Donc, recevoir le Saint-Esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Donc, le Seigneur donne, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un signe. Vous savez, tout le long de la Bible, vous allez voir que le Seigneur laisse des signes. Au fait, le Seigneur, ce n'est plus à cette étape où on est, où il vient là et puis bon, non. À un niveau là, il laisse des signes. Il y a des signes. C'est pourquoi il dit, vous allez les reconnaître par les œuvres. Vous allez les reconnaître par ceci. Il laisse des signes, il laisse des traces pour qu'on puisse savoir que nous sommes dans la vérité. Nous puissions comprendre ce qu'il est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner là. Il dit, celui qui est né de l'esprit, il quoi? Est esprit. Il est esprit, mais il dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair. Oui. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Le vent souffle et on entend le bruit. Est-ce qu'on voit le bruit? On ne voit pas. L'esprit, on ne le voit pas. Mais comment on peut sentir que l'esprit est là? Lorsque tu te mets à faire du bruit. Mais quel genre de bruit tu le fais? Mais tout se trouve dans la Bible. Tu dois parler en d'autres langues. Le fait de parler en d'autres langues, ce n'est pas que je suis en train de parler l'arabe ou bien quelque chose d'autre. Mais il dit, c'est pas des langues, n'est-ce pas, des lèvres, quoi? Comment il dit? Hein? Des lèvres balbutiantes que je parle, comme des enfants. Comme des enfants. Donc quand quelqu'un naît de l'esprit, nous allons le voir. Tu vas le voir, c'est un signe pour montrer que réellement cette personne a reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur vient prendre le contrôle de sa langue et ça commence à aller. Et ça commence à aller. Alléluia. Et pour faire cela, il n'y a rien d'autre que de donner une adoration au Seigneur. Tu te répands de tes péchés. Tu dis, Seigneur, je te reçois aujourd'hui. Au Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Au fait, l'alléluia, c'est la plus grande adoration, la plus haute adoration que nous puissions donner au Seigneur. Vous savez, louer le Seigneur.
le Seigneur, il aime ça quand on le loue. Il aime ça lorsqu'on se sanctifie. Donc tu commences à dire Alléluia, 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 tout simplement. Parce que, vous savez, à un niveau, il n'y a plus de mots pour adorer le Seigneur. Il n'y a plus de mots qui peut aller plus que l'Alléluia. Donc tu commences à élever ce Alléluia-là. Et tu vas voir que le Seigneur va descendre. Si tu relâches ton cœur, c'est pourquoi quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu dois ouvrir ton cœur. Souvent, il y a des personnes, c'est difficile qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a encore des choses dans le cœur. Ils ont encore des perceptions. Ils ont encore des choses. Ils retiennent encore des choses. Et ça va prendre du temps. Au fur et à mesure que tu suis l'enseignement, si tu écoutes, si tu obéis, tu vas voir que le Seigneur va venir te mettre cette conviction-là dans le cœur. Et tu vas relâcher et tu vas recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne nous fatiguons jamais de prier pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu, on peut prier encore pour toi aujourd'hui et tu vas le recevoir. Si tu es prêt à relâcher ce qui est dans ton cœur. Si tu dis aujourd'hui que je veux, en fait ça commence par ceci. Je veux. Je veux. Et tu le reçois. Tu le reçois. Tu vas le recevoir. C'est un cadeau. Le Seigneur n'est pas une personne. Tout le monde. Amen. Même nos enfants peuvent le recevoir. Quand ils arrivent à l'âge que le Seigneur a décidé qu'ils peuvent le recevoir, ils vont le recevoir. On a vu des enfants ici remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions? Désolé. Il y a assez de Saint-Esprit ici pour pouvoir répondre aux questions. Amen. Alléluia. Donc, c'est un peu comme tout est correct, tout le monde est calme. On peut faire encore une deuxième leçon. Non, je blague. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, bon, est-ce que quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit? Je suppose que tout le monde a reçu le Saint-Esprit ici. Qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Alléluia. Il y a une main levée, une autre personne. Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Oui, comme on a prêché là. Avec le Seigneur, ça ne... C'est maintenant. C'est maintenant. Vous savez, quand le Seigneur visitait Pharaon, il y avait plein de... Il a commencé à endurcir son cœur. Le Seigneur était arrivé, il a dit, j'ai dit, le Seigneur était arrivé. Il dit, bon, cette fois-ci, Moïse, nous allons passer à une autre étape. Puisqu'il ne veut pas, il endurcit toujours son cœur. Nous allons envoyer des crapauds. Ils ont envoyé des crapauds, même dans la salle de bain, partout. Même chez Pharaon, il y avait des crapauds partout. Et Moïse, Pharaon a commencé à avoir peur. Il a appelé Moïse, il va renoncer à tout ceci. Et le Seigneur a envoyé Moïse pour aller lui demander, quand voudrait-il qu'on enlève ces crapauds? Il a dit demain. Demain. Des crapauds dans ton lit demain. 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 Et si vous regardez bien, à partir de ce jour, tout ce qui arrivait comme, n'est-ce pas, épreuve à ce Pharaon, mais le Seigneur aussi remettait à demain pour pouvoir apporter la solution. Amen. Donc, si tu le veux ce soir, tu vas le recevoir. Amen. C'est pourquoi les choses du Seigneur, c'est maintenant. Si tu entends la voix du salut, c'est maintenant. Tu ne peux pas le remettre à demain. Si tu le remets à demain, c'est comme un endurcissement du cœur. C'est parce que tu attends encore, tu veux voir des choses encore. Tu penses que le Seigneur n'est pas capable de régler cette chose-là. Mais tu peux le recevoir ce soir, mon frère, ma soeur. Donc, ma soeur, je vais te dire une seule chose. Si tu veux le recevoir, c'est maintenant. Il y a assez de personnes ici pour prier pour toi, pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Même si moi, mon Saint-Esprit est douteux, mais le Saint-Esprit du pasteur Luc et du pasteur Yannick, il est assez convaincant. Mais pour si tu doutes aussi du pasteur Yannick, mais mes frères et sœurs ici, leur Saint-Esprit, c'est assez puissant. Amen. Alléluia. Même pour maman aussi qui a bébé, elle peut déposer le bébé. On va prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Ça ne prend que toi seul ta décision. Est-ce que tu veux? Ce n'est pas t'exposer, mais on va prier pour toi. Est-ce que tu es prêt à recevoir le Saint-Esprit ce soir? Bon, peut-être que c'est moi qui le dis un peu bizarre. Bon, pasteur Yannick, moi j'ai fini. Pasteur Yannick va organiser le reste. Amen. Alléluia. Est-ce
peut acclamer le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, frère Simplice. Donc, on va conclure et puis on va peut-être, quand on est en direct, là, les gens sont gênés. Donc, on va fermer les caméras et puis on va redemander si vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est que des fois, à la télé, là, on dit, on va me voir faire des choses bizarres. Amen. Donc, peut-être qu'elle sera moins gênée. Amen. Donc, je voulais juste te dire ceci. Regarde-toi, tu dois grandir. Nous devons tous grandir. On vous enseigne ce que Dieu nous a aussi fait enseigner. Amen. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je pense qu'il devait être 19h37 ou 38, je vois Grâce qui arrive. Je dis à la petite Grâce, waouh, tu arrives tôt. Elle dit non. Elle était fâchée, elle dit je suis en retard. J'ai dit mais comment? Ah, c'est là où j'ai compris qu'il y avait le frère Jonathan, la sœur Maureen et les autres qui l'attendaient pour la pratique de musique. C'est là où je comprends qu'elle était stressée. Elle prenait ça au sérieux. Et elle a chanté avec les chantres. Elle prenait ça et elle a chanté même tout à l'heure. J'ai compris que mon Dieu, elle a quel âge maintenant? 9 ans. À 9 ans, elle pousse déjà pour être dans la chorale. Et vous allez voir, on portait le petit Jérémie tantôt. Je suis sûr qu'il y a déjà des investissements pour quand il va aller à l'école. Mais quand il va aller à l'école, il ne va pas aller avec cette taille-là. Il sera plus grand, il sera plus fort. Il ne va pas aller à l'école étant sur le berceau parce qu'il ne marche pas encore. Donc, on a investi parce qu'on prévoit qu'il va marcher. Dieu investit sur nous parce qu'il prévoit qu'on va marcher spirituellement. Pourquoi on est capable de comprendre ça dans le monde, mais on ne peut pas comprendre ça spirituellement? Et c'est pour ça que beaucoup de gens bloquent à la sainteté. Comme le pasteur Simplice disait tout à l'heure, normalement, la sainteté devait être pour qu'on découple, pour qu'on s'approche de Dieu facilement. Mais c'est souvent là où on bloque. Parce que quand quelqu'un ne comprend pas ou n'accepte pas la sainteté, ça veut dire qu'il refuse de grandir. Nous devons grandir. Ces enfants grandissent. Dernièrement encore, je me rappelle, j'avais filmé les enfants du frère Boaz, les filles du frère Boaz et les enfants du pasteur Lionel. Elles chantaient pendant, je pense, c'était la session des disciples, l'école des disciples. Elles chantaient, elles étaient contentes. Et puis à la fin de elles étaient contentes et tout. Et puis quand je les ai parlé, j'ai dit, waouh, vous êtes motivés. Elles ont dit oui, qu'elles espèrent. Elles m'ont dit qu'elles espèrent rentrer bientôt dans la chorale. Elles sont toutes jeunes, 7, 8, 9 ans. Elles sont déjà en train de planifier rentrer dans la chorale. Et donc, elles veulent déjà mettre la pression à celles qui sont là. Qu'est-ce que nous, on espère en Dieu? En fait, Dieu a tout ce qu'on a besoin. Je vous dis, Dieu a tout ce qu'on veut. Dieu a tout ce dont on a besoin. Mais le problème, c'est le processus. Nous voulons notre processus. Nous sommes devant vous parce que nous avons suivi le processus de Dieu. Nous ne faisons que vous répéter les choses par lesquelles nous sommes passés. Il n'y a rien d'autre. Nous vous disons tout, nous vous enseignons tout. Mais juste un moment, tu dis, Seigneur, ce n'est pas facile, mais je vais le faire. Seigneur, ce n'est pas facile, mais je vais pousser. Guide-moi. Des fois, on a un peu besoin d'être convaincu parce que nous savons que c'est ça. Nous voyons comment nos familles luttent contre cela. Nous voyons comment nos voisins, nos amis à l'école, nos collègues de travail, tout le monde critique. Nous voyons comment c'est difficile pour eux. C'est déjà une preuve que ce que nous avons, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de sain. Mais pourquoi nous luttons alors que c'est ça qui a la solution à notre délivrance? Amen. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, on va prier pour bénir le repas, bénir la fin du service, et puis après, le frère Saint-Pierre va fermer les caméras. Et ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. Ok. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta puissance et ta miséricorde éternelle. Tu es saint. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu tel que toi, Seigneur. Nous crions ton nom, nous crions ta bonté, nous crions ta puissance et ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons que tu remplisses ce lieu, Seigneur, de ta grâce. Nous voulons que tu remplisses ce lieu de ta gloire, Seigneur. Que ta paix rentre dans ce lieu, Papa. Seigneur, rentre ici, Papa. Marche parmi nous, édifie, donne, vivifie, Papa. Stimule avec force et puissance. Remplis ce lieu, Seigneur, remplis ce lieu au nom de Jésus, Père éternel. Nous prions pour le temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions que tu bénisses le repas que nous allons partager et que chacun rentre chez soi sain et sauf avec force et puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains une dernière fois pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur.